Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une fin de semaine qui se termine avec un résultat légèrement positif, alors pas pour la semaine mais pour la journée, sans pour autant marquer un signal de rebond trop marqué. C'est un mouvement essentiellement technique, très hésitant comme le montre cette bougie, alors que nous étions sur une séance à 4 sorcières, donc qui pouvait normalement nourrir un petit peu de conviction. Après avoir tenté le gap, mais il reste encore quelques points, et donc avoir tenté aussi un retour au-dessus de la zone des 7620 points, le CAC 40 finalement redescend pour terminer à 7589,66. L'indice parisien gagne ce soir 0,48% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes ici sur une configuration où effectivement, malgré un délai accordé par Donald Trump avant une éventuelle intervention en Iran, eh bien, les marchés restent très prudents et ne délivrent pas ou ne développent pas une conviction, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Au niveau des indicateurs techniques, les histogrammes du MACD se stabilisent, on est légèrement baissier, le RSI a une trajectoire légèrement baissière lui aussi. Les volumes sont nettement supérieurs à la moyenne, un peu plus de 9 milliards, c'est essentiellement lié au fait que nous étions sur une séance à 4 sorcières et que nous sommes sur un changement de tendance, donc on est potentiellement en fait sur des volumes qui sont nettement supérieurs à la moyenne. Bon, rien n'a indiqué de plus là-dessus. Au niveau du palmarès, eh bien, nous avons donc de belles hausses au niveau de l'indice aujourd'hui. Airbus gagne 3,55%, suivi d'AXA plus de 45%, Kering, Accor-Hôtel, Thales sont sur des hausses. Alors, Kering et Accor-Hôtel sont sur des hausses proches de 2,3%. Thales, Hermès, Saint-Gobain sont sur des hausses proches de 1,4%. On peut noter un bon positionnement du luxe, sauf pour LVMH qui perd 0,57%. Téléperformance continue sa chute avec une perte de 4,05%. Capgemini moins 2,41%. Bureau Veritas et Veolia Environnement sont sur des baisses proches d'LVMH, c'est-à-dire entre 0,5 et 0,6%. Donc grossièrement, effectivement c'est un volume, on l'a vu, on ne peut pas essentiellement dire que la hausse des volumes profite à une conviction haussière qui s'est développée sur cette bougie, ce n'est pas du tout le cas. C'est essentiellement lié au fait que c'était une séance à 4 sorcières. Donc le manque de comblement de ce gap ici qui crée aussi une nette sous-performance de l'indice parisien par rapport au DAX par exemple, eh bien nous indique qu'on est toujours sur une phase de faiblesse. Il faudrait absolument revenir au-delà de cette zone des 7620 points pour avoir un signal de retour, en tout cas d'affaiblissement de cette dynamique baissière. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que nous sommes bel et bien sur une accélération baissière au sens de cette unité de temps. La semaine dernière encore, je vous disais que ce contact ici sur la bolle inférieure et ce rebond qui se stabilisait au niveau de ces moyennes mobiles n'était pas très bon pour la suite. Pour l'instant, on est dans le scénario ici, donc d'un contact bolle inférieure, stabilisation sur les moyennes mobiles, retour à un mouvement baissier. Donc la semaine prochaine, ce qu'il faudra observer, c'est une éventuelle rupture ici de cette zone des 7525 points. Cette zone qui avait été franchie ici sur ces deux bougies, on le voit, on réintégrerait ici une zone de range et on avait en général pas mal de volatilité au-dessus. Donc si on revient ici sur cette zone et si on casse cette zone, eh bien on aura un signal de poursuite du mouvement baissier. L'objectif actuel d'un point de vue moyen terme, c'est un retour ici sur la zone des 7242 points. Au niveau des indicateurs techniques, on repart à la baisse au sens des histogrammes du MACD, le RSI se stabilise et on a une hausse des volumes. C'est normal vu que nous avons une séance des 4 sorcières aujourd'hui. Donc on ne peut pas réellement parler d'une vraie conviction, mais d'un mouvement technique qui est en train de se confirmer, à savoir ici l'impulsion baissière, le retour sur les moyennes, la phase de stabilisation et la reprise d'une dynamique. Ce qui veut dire que on aurait un retournement sur cette unité de temps seulement sur rupture du point haut de cette semaine qui se situe donc à 7955 points. C'est-à-dire que tant que l'on est en dessous,
eh bien on reste sur une perspective prioritairement baissière d'un point de vue moyen terme. Maintenant, si on revient sur la vue journalière, quels sont les points à surveiller pour la semaine prochaine et pour lundi notamment? Donc comme je vous l'ai indiqué, ce gap ici, donc si on revient sur la zone de point bas de cette bougie qui se situe à 7641.13, on comblera le gap. Ensuite, suite à ce contact ici bol inférieur, il faudrait au minimum casser la moyenne mobile 20 exponentielle qui, si on remonte, oscillera autour de la zone des 7725 points lundi prochain. Et comme je vous l'ai indiqué, un signal de retournement la semaine prochaine ne serait valable qu'en cas de rupture de cette zone des 7855 points. Tant que l'on est au minimum sous la zone des 7725, la perspective reste baissière avec comme objectif désormais 7525 puis 7385 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir et pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, les statistiques ayant trop peu d'occurrences, c'est inutilisable pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end sous la chaleur et puis on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.